L'idée du petit bouc est de mon père. Mais ma mère était si pleine d'imagination et de talent qu'il est très possible qu'ils aient fait ça ensemble, c'est même probable. Elle a fait les dessins de tout. Elle a fait les dessins. Le texte, je ne suis pas sûre que ce soit de lui non plus. Ah oui. Il a donné les idées. À votre Enfin, mère. ils ont fait ça ensemble. Vous aviez quel âge? Je devais avoir 3 ans. Ah, bon. Dans 3 ans. Je devais avoir 3 ans et c'était dans le but de faire une enfant précoce qui devait savoir lire en 2 temps, 3 mouvements. Ça n'a pas été le cas, ça a été très long. Pour l'écriture, ça n'a jamais été bien. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Mais alors, quand l'avez-vous lu, enfin entendu pour la première fois, parce qu'ils vous l'ont lu avant, vous ne saviez pas Oui, lire. je le lisais tous les soirs au moment où je me mettais au lit, en insistant sur les lettres. D'ailleurs, quand on voit le texte primitif, c'est presque calligraphié de façon à ce que vraiment l'écriture produise quelque chose. Ça vous a plu tout de suite? Ah oui, puis j'attendais la suite parce qu'il y avait les épisodes. Et quand c'était terminé, J'attendais, à ce moment-là, mes parents ne devaient plus s'entendre très bien, mon père étant beaucoup absent. Ma mère a dû se lasser car les derniers dessins ne sont même pas colorés. Et le texte, et ce n'est pas fini. Ah bon? Et quand vous l'avez lu pour la première fois, vous connaissiez déjà par cœur peut-être? Je connaissais l'histoire tout le temps, on en parlait tout le temps. Oui. Probablement on me demandait mon avis aussi, ce que ça allait donner pour la suite. C'est très amusant. Était-il content de vos dons artistiques? Les a-t-il encouragés? Il n'a pas pu les encourager car il n'en a pas eu connaissance, étant donné que je me suis mise à dessiner il y a une dizaine d'années et qu'il était mort depuis longtemps. C'est tout neuf alors. Il n'a jamais su que je dessinais. Ah, d'accord. Et d'ailleurs, ah oui, parce que j'étais découragée par ma mère. Parce que quand maman préparait ses dessins pour la semaine de Suzette et ses diverses choses, je me mettais à côté d'elle et j'essayais de reproduire ce qu'elle faisait. Et elle me dit un jour, mon pauvre petit chou, ne t'entête pas, tu n'as aucun talent. Oh, Il n'y arrivera jamais. ah bon? Alors j'ai pas essayé. Et alors, c'est ton premier voyage. Écoutez, c'est ton premier voyage à la Guadeloupe. Maman était encore en vie, c'était en 85, 84. Elle est morte en 91. Et je lui dis, tiens, je vais emmener du papier et du crayon. Peut-être même emmener un peu de gouache, sauf que j'ai jamais fait de gouache, mais je vais peut-être voir ce que ça pourrait donner. Comme tu veux. Tu sais, ça va pas être très réussi. Oh, j'ai dit, mais il y a de très belles choses. Ben oui, mais tu ne sauras pas les faire. On ne peut pas dire qu'il Non, c'est ça, c'est celui-là. Oui, il est très beau. Oh, il est drôle, mais il n'est pas. J'ai beaucoup mieux travaillé après parce qu'on se fait soi-même. Oui. Mais quand je suis revenue, il est à la diétiste. Un paysage de landes de sable avec des palmiers, des bateaux à l'envers et des machins comme ça. J'avais ramené ça et quand elle a vu le travail, c'était dans le salon, elle m'a dit qui a fait ça? J'ai dit c'est moi. C'est très intéressant. Hein? C'est pas possible. J'ai dit mais dis donc c'est pas si mal que ça. Voilà. Oh. Comme quoi il faut jamais décourager. Mais non, ça c'est. Alors pour la médecine. Oui, votre père aurait aimé que vous fassiez votre médecine. Il voulait surtout que je sois célibataire, avant tout. Il voulait que je sois célibataire avant tout, que je mène une vie parfaitement indépendante, ne pas avoir d'enfants, et pratiquer la médecine, oui, parce que c'est encore là-dedans qu'on arriverait à trouver les choses les plus intéressantes à faire dans la vie. Et vous n'avez pas été tenté, ça ne vous a vraiment rien dit. Mes études n'étaient pas très brillantes. Ça, il a dû être vexé quand même. Mais j'ai une fille qui a repris des études de biologie scientifique à 43 ans et qui termine sa maîtrise. Oh, bravo. Elle n'avait pas son bac, mais elle l'a passé quand même. Elle l'a passé à quel âge? Elle n'a pas passé de bac, elle est rentrée à la faculté, on l'a pris.
Il y a un examen de spécial d'entrée en faire. Elle a passé cet examen, c'est en inventé à personne. Actuellement, elle a 46 ans. C'est celle qui est plus au-dessus de Claude. Oui. Et elle a. Laquelle? Elle a la Catherine. maîtrise, Catherine, elle a sa maîtrise. C'est Catherine. C'est bien. C'est celle qui est. Elle n'est pas mariée, mais qui vit avec l'Égyptien. Avec un Égyptien. L'Égyptien, le coup. Égyptien. Vous pas vu? Ah non, il est musulman. Ah, il est musulman. Et il a beaucoup de travail parce qu'il construit des usines de ciment clés en main à travers le monde entier, au Japon, en Chine, dans les pays orientaux. Il doit être. Machin, il est plein de ça. Parmi ses amis tels que Marcel Aimé, Oui. Pierre Monnier. Parlez-nous de Marcel Aimé. Marcel Aimé, je ne peux pas faire choisir. Marcel Aimé, au fond, est un contemporain littéraire de mon père, Oui. tout à fait. Et ils étaient très amis, ils le sont restés toute leur vie. Oui, oui. Et maman était aussi très amie avec Marcel Aimé. Oui. Et de sa femme, je l'ai vu à l'enterrement de papa, mais je ne sais pas. Mais vous n'avez aucun souvenir précis de Marcel Aimé? Non, j'en entendais beaucoup parler. Je ne crois pas qu'il se trouvait souvent avec moi chez mon père. Ah oui. Ça a dû se produire, mais j'ai pas un souvenir très précis. Qu'on a un homme très affectueux pour une petite fille ou une jeune fille, Ah oui. et qui sentait que j'étais là-dedans. Ah. Marcel Brochard, avez-vous des souvenirs de lui, J'ai des- étant enfant? Oui, certains souvenirs enfants, mais surtout, ce qui était assez étonnant, c'est qu'il était très intime avec mon père et ma mère. Il faisait partie des amis du couple. Ah oui. Sa femme était une amie de ma mère et Brochard était un ami de mon père. Tout ça s'est marié en même temps. Il y avait des filles chez Brochard, il y avait 4 filles, nous les retrouvions souvent dans une très belle propriété qu'ils avaient à Nantes. Et les petites filles qui regardaient beaucoup papa parce qu'il les amusait, il les faisait jouer, Golo Golo Et puis qu'il marchait, était beau. etc. Puis il y avait Golo Golo. Hein, ça, Il y avait Golo Golo. à cet âge-là, parce que ça se cachait dans les bosquets, c'était énorme. Il y avait qu'il couchait, nous couchions donc chez ses prochains. Et la fille aînée, Jacqueline, était de mon âge, elle avait repéré mon père par ses pieds. Il avait très grands pieds. Il avait de grands pieds. Oui, il avait encore dans le machin. Il avait de grands pieds, des grandes mains. Il avait de grands pieds, et alors elle disait: le monsieur Grouillet est arrivé. Le monsieur Grouillet, il est venu avec Golo Golo. Chose de petite fille. Alors ça, je me souviens, mais ils étaient très très amis. Et maman est restée très amie avec Brochard toute sa vie parce que la femme de Brochard était son amie. Et qui c'était ce Brochard? Brochard, il est beaucoup cité dans les cahiers de l'Erne. Ah oui. Et j'aimerais bien les avoir. Moi. Ils m'ont été volés, ceux-là. Ah ben, Je si. crois que j'en ai un, moi. Vous regarderez si vous voyez Brochard. Il a été, d'ailleurs, c'est très intéressant ce cahier de l'Erne, parce qu'il y a tout un article fait par Brochard sur mon grand-père des Touches expliquant ce qu'il avait fait dans sa vie. Et qu'il a fait à la suite du voyage au bout de la nuit pour rectifier les choses. Je vais marquer là. Brochard. Cahier de l'Erne. Brochard. Bon, dernière question. Oui, Les lettres de Céline Enfant sont déjà des petits chefs-d'œuvre. oui. Les avez-vous conservés? Peut-on les lire quelque part? On peut les lire dans les œuvres de M. Gibault. Voilà. Mais c'est tout. Mais pour moi, je n'en ai jamais eu possession. Ah, c'est Parce que Madame Destouches. et Madame Destouches, Lucette Almanza, doit savoir plus que moi où elles sont. Ça, on peut le dire. Ah, c'est dit. Si ça lui plaît pas, ça, j'en sais, elle voit qu'elle est la malosse. Ah, il a le portrait. Je vois pas pourquoi. C'est elle qui l'aurait alors. Qu'est-ce que c'est devenu? Canavaggia a eu la gentillesse Ah oui, Canavaggia. de ramasser. Canavaggia a eu la gentillesse de oui. Canavaggia a eu la gentillesse de ramasser les affaires qu'elle a pu sauver de la rue Girardon. Il de vous les donner. Non, elle les a planqués pour que mon père les trouve autour. Ah oui, c'est vrai. C'est très bien, hein. Et c'est mon oncle Louis, Édouard Moracledi, qui s'est occupé de ça avec elle.
Oui, je voudrais que vous me parliez de Maria Carnavagia reste très embrumée de visage pour moi. Oui, vous n'avez Je ne la vois pas bien, je ne la distingue pas bien. Je vois une petite personne discrète. J'ai été porter des manuscrits chez elle avec mon père, mais c'est parti dans la limite des temps. Par contre, sa sœur, qui exerçait à l'observatoire de Meudon, qu'est-ce qu'elle faisait comme travail? elle faisait des travaux en astrologie, je ne sais pas exactement lesquels. Et elle m'avait. Papa m'avait emmené pour que je voie les étoiles avec elle. Je devais avoir aussi 12-13 ans, 12 ans, ça ne m'intéressait pas beaucoup. Ben oui, c'est toujours pareil. J'ai bien emmené ma fille Catherine dans, comment ça s'appelle, au machin de la découverte, pour voir le ciel, machin, avec ses sœurs. Elle était très petite, elle devait avoir 3 ans, les sœurs, 5 ans, Jean-Marie Lys. J'avais traîné tout ça, on était au premier. Céleste, on en a marre. De Marc et de M. Poumou. Alors celle qui vous embête, vous les barrez. Quel souvenir conservez-vous de votre frère? Bah ça y est, on l'a fait ça un peu. Oh, écoutez, il n'y a pas grand-chose. Mais pas à l'âge adulte, on n'a pas tellement. Comment vos relations ont-elles évolué, notamment parce qu'il était en exil? Ah ben, nous avons vraiment beaucoup correspondu. Ça, on peut le mettre, c'est sans histoire. Comment jugez-vous l'œuvre de votre père? Voilà. Bah, très bien. Comment jugez-vous l'œuvre de votre Très père? bien. Vous pouvez dire quelques petits mots là? Génial. Ah, Alors oui, mais c'était génial. 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 Vous prenez franchement rien. Oui. Est-ce que vous avez tout lu? Non. Qu'est-ce que vous n'avez pas lu? L'un château l'autre. Vous n'avez pas lu L'un château l'autre? Non, on n'est pas, c'est très bien. Oh, oui, je ne l'ai pas. Vous ne l'avez pas? Écoutez, ça me fait mal au cœur de l'acheter, pour vous dire. Ah bah oui. Oh. J'attends qu'on me fasse quelques cadeaux. Bon, bah écoutez, la prochaine fois, je viens avec. Non, pas des cadeaux de vous, je n'en veux pas, il y en a assez comme ça. Ah bah. Mais quand même, si quelqu'un d'intelligent... Je le comble. Mais c'est Gallimard, bon Dieu, écoutez, il pourrait, hein. Oh bah cela. Vous avez lu la correspondance entre Louis-Ferdinand Civil et Gaston. Au bah ça, j'en ai toujours eu des bravaillons partout. Quel jugement portez-vous sur les biographies qui ont été écrites sur lui? Quelle est la meilleure d'après vous? Oh, Gibault. Oui, ça, je lui jette des fleurs. Hein. Oh oui, vraiment. Hein. Oui. Vous voyez toutes ces vitouseries, d'ailleurs, je n'ai pas lu. Maman a travaillé avec Gibault sur Vitou, hein, avec Vitou sur la biographie. Autant dire que c'est presque maman qui a écrit le livre. Hein. Il était là, il était chez elle tout le temps. Je ne pouvais pas téléphoner sans dire ah, attention mon petit chou parce qu'il y a Vitou qui est là. Et ben ils ont fait ça ensemble. Oui. Et pas que Gibault, c'est joli. Oh, je trouve que Gibault est assez impartial. Oui. C'est un très grand admirateur, mais plus que ça, il goûte la chose. Vous le connaissez personnellement Je bien? l'ai vu 2-3 fois. Je lui ai même passé des choses que j'aurais pas dû passer parce qu'il m'a mis en pitié. Mais je ne regrette pas parce que ce qu'il a cité, mon Dieu, ça n'est pas méchant. Et que n'importe comment, j'ai récupéré mes lettres, il ne me les a pas pris. Il m'a donné rendez-vous au drugstore de Neuilly, il y a des 81, je crois, c'est là-bas. Oui. En me disant, vous savez, M. Gibault, je voudrais bien écrire un livre sur votre père, j'ai même beaucoup commencé, mais quand même, si vous pouviez me voir, j'aimerais vous voir, amenez-moi une lettre ou deux, je piquerai peut-être un peu dedans. Enfin, vous voyez, il a proprement dédicacé le livre. Et il a écrit des touches en 2 mots. La biographie des touches qui est là aussi un jour pour le temps. La biographie des touches? Ah bah oui. Un cousin qui s'appelle le colonel des touches, qui était la fille, il est remonté jusqu'au XVe siècle. Ah, il a trouvé que les Détouches étaient tous écuyers du roi jusqu'au XVIIe. Et il a trouvé le manoir des Touches dans le Cotentin. Oui. J'aurais été voir avec mon mari. Ah oui, et qui est en ruine? Ah oui, parce que la ruine... Et vous n'avez pas pu racheter, faire quelque chose? Oh non, c'était ruine. C'est dommage, parce que... Oui, On va acheter le terrain, quoi, acheter le terrain. Cette falaise. Oui. Et est-ce qu'il y a un rapport avec le chevalier des Touches, le Oui, fameux cousin. chevalier des Touches, Cousin. dont on parle? Et justement des parentés avec des touches. Avec le nôtre. Ah ben ça, je vais ressortir. Alors l'un d'entre eux avait entrepris de m'apprendre les caractères chinois. Et là j'y étais très bien arrivée. Ah oui? Ah oui, c'était des beaux dessins. Ça marche, ça faisait du dessin, c'était très bien. Ah, c'est une bonne idée, ça. Et puis je rentrais à Rennes.
Ouf. Alors vous aviez hâte de rentrer. Ma grand-mère, maman elle était beaucoup occupée par ses dessins, elle travaillait acharnée, elle avait un petit appartement rue de Grenelle à Paris, et elle venait pour les week-ends, presque tous les week-ends, non pas, et papa venait aussi, pas les week-ends, mais tous les 15 jours, tous les mois. Alors il couchait à l'hôtel, mon père bien sûr, avec Elisabeth évidemment. Et moi j'étais enchantée, je voulais bien les voir là, mais je ne voulais pas voir ce qu'ils faisaient ailleurs. Là je savais qu'ils étaient en sécurité, les papas et Elisabeth, ça va à l'hôtel et puis on sait où ils sont, ça va très bien. Ah, tandis qu'autrement vous ne les sentiez pas. On les sentait faire des choses horribles, y compris le ski que je n'ai jamais pu supporter. Ah oui. Alors après ça, un jour, j'étais grande, je devais avoir une dizaine d'années. Eh oui. Oui, je devais avoir 10 ans. Mon père me prend à part, il m'avait emmené au Tabor promener. Et il me dit, j'ai une question à te poser. Ben, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Ben, je réfléchis. Est-ce que ça te ferait beaucoup de peine si j'épousais Elisabeth? Ah, j'ai dit ce genre de mot. Non. Il me dit, pourquoi tu dis non? Quel âge vous aviez là? 10 ans. Ah, 10 ans. Et non, parce que je compte toujours qu'un jour tu reviendras à maman. Et j'aime beaucoup Elisabeth, j'aime beaucoup, c'est ma seconde maman, mais il y a la première. C'est très joli ça. Qu'a-t-il dit? Ben, il l'a pas épousé. Ah, il croyait que c'est à cause de ça. Ah, c'est bien possible. Hein. J'en suis pas d'abord parce qu'il aurait mieux valu à l'époque qu'il n'y ait pas de étant donné qu'elle s'est quand même partie. Ah, vous croyez? Oh, dire. Ah bon? Oh non. Il était tellement Ben, il était. pas facile à dire. Oh, mais écoutez, lisez Gibault. Oui, non, pour l'instant j'en suis. Lisez Machine Julien. Oui, oui. Il décrit bien. Et ça, oui, elle l'a raconté comment il était avec elle. Oui. Bon, voilà. Maintenant vos souvenirs quand vous aviez, ben oui, après 10 ans, 12 ans. Parce que pour question conclue, ça peut être intéressant. Ma famille des Touches, pour dire la vérité, elle est un truc à raconter. Elle est morte en 45, Marguerite. Votre grand-mère, la grand-mère des Touches, la mère de Céline. Elle est née en 1868 et elle est morte en 45. Donc elle a eu vent quand même des... Ah, elle était là, largement, au moment de la sortie de Mort à Crédit et du voyage au bout de la nuit d'abord et Mort à Crédit. En plus, c'est en 37, donc elle est aussi. Est-ce qu'elle a réalisé? Ah, je ne sais pas. L'impact. Elle était fière. Parce que, est-ce que vous la voyez souvent, cette époque-là? La grand-mère des Touches? Oui. Ah oui, toutes les semaines. C'est la tante. Ça, c'est son arrière-grand. Sa tante qui était de son deux. Mais enfin, elle avait là aussi. Parce qu'elle avait épousé un diplomate romain. Ah oui, il y a une histoire incroyable. C'est vraiment la révolution russe, c'est encore ça. Il a fallu qu'il. Je pense que le fameux ambassadeur romain était juif. Et il a fallu qu'il file, vous savez qu'il y a aussi à ce moment-là aussi une évacuation obligatoire. Et ils ont voulu prendre pour rentrer en France, elle avait tout parfaitement français. Elle avait été 17 ans dans le train. Qui avait eu un peu typhus. Oui. Et puis elle devenait noire, alors on a tout le monde acheté pas. Aucun. Et là, il est devenu folle. La femme. Et après, on a. Ça. C'est ce que je suis en train de marquer. Colichon. Ouais. Je trouve ça joli comme tout. C'est lui qui l'avait inventé. Non, c'est parce que je ne sais pas si c'est ma grand-mère maternelle ou si c'est lui. Il paraît que son bracelet tout le monde. Il avait fait mon père qui a trouvé ça. Il a dit un lot. De colichon. J'ai vu votre photo là, toute Erika. Il y a peut-être une autre Erika, d'accord? Ah oui. Ah. Voilà la lettre. Oh oui, c'est une fille qui est venue me voir en Bretagne. Une qui avait fait ce livre sur ses livres. Et elle a été gentillesse, j'étais en pleine dépression. Oh, elle est en dépression. Elle a dit que je suis heureuse de notre rencontre et de l'amitié qui s'est établie entre nous. Je vous assure
qu'elle m'aidera pendant tout cet été à commencer la tâche difficile, mais tellement passionnante aussi, d'écrire les premiers chapitres de la vie de notre père. Oui, cette fille était absolument adorable. C'est une anglaise alors. Je comprends bien qu'on prononce. Non, oui, elle a écrit en anglais, mais c'est une. Oui, c'est enfin. Je sais pas ce que c'est une slave. Oui, elle a écrit en anglais. Vous pouvez dire anglais? Il faut s'arrêter ça, il faudrait un peu, il faudrait mettre 3 heures. Moi pour l'allemand? Oui, attends, dans un. Bon, tout ceci ne nous a pas donné ce qu'on cherche. Vous allez faire un 800 plus pour vous.